Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va littéralement voir comment vous allez pouvoir doubler vos nombres de demandes de devis, doubler le nombre d'appels que vous générez tous les mois pour derrière avoir beaucoup plus de chantiers à la clé. C'est une vidéo qui est super importante, donc je vous invite vraiment à prendre des notes, à vous installer confortablement, à prendre un petit café parce que si vous mettez en place ce que je vais vous expliquer aujourd'hui dans votre entreprise, dans votre business, il va littéralement y avoir un avant et un après. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Comme vous le savez, j'accompagne les entreprises du BTP et de l'habitat à obtenir plus de chantiers grâce à Internet. Donc, si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va discuter site web et page d'atterrissage. Alors, vous êtes peut-être en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter celui-là? Qu'est-ce que c'est une page d'atterrissage? En anglais, d'ailleurs, ça s'appelle landing page. Donc, si vous m'entendez dire landing page pendant la vidéo, sachez que c'est une page d'atterrissage, du coup, en français. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'artisans aujourd'hui qui s'essayent à la publicité sur Google et qui crament leur budget, qui perdent de l'argent, qui disent que Google Ads, c'est une arnaque. Aujourd'hui, je vais un peu démonter ça et je vais vous expliquer concrètement ce que 90% des artisans font et qui finalement le font mal. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de bons résultats sur la publicité sur Google. Donc, parfois, ils arrivent quand même à être rentables. Parfois, ils sont pas rentables et pour eux, Google Ads, c'est de la merde. Donc, aujourd'hui, on va voir justement la différence entre un site web et une page d'atterrissage et pourquoi vous devez opter pour une page d'atterrissage, pour une landing page. Quels sont les avantages concrets derrière tout ça? Et je peux vous assurer que si vous mettez en place une page d'atterrissage et que vous faites de la publicité sur Google, vous allez littéralement doubler le retour sur investissement que vous allez obtenir. Donc déjà, avant de commencer, ça va être de comprendre quelle est justement la différence entre un site web et une page d'atterrissage. Alors aujourd'hui, vous le savez probablement, j'imagine que vous avez déjà un site web parce que c'est un peu la base de toute stratégie de marketing en ligne, d'avoir une fiche Google Maps et d'avoir un site web. Le site web, il est composé de plusieurs pages. Quand vous avez votre site web, vous avez la page accueil, vous avez tous vos services qui sont récapitulés. Vous savez, couvreur, pisciniste, façadier. Par exemple, vous êtes pisciniste, piscine coque, piscine enterrée, etc. Vous avez tous vos services qui sont récapitulés. Vous avez une page contact. Vous pouvez avoir une page où vous présentez l'entreprise. C'est votre vitrine. Il y a plein de pages sur votre site web et c'est votre vitrine. Aujourd'hui, le but de l'objectif d'un site web, ça va être de fournir justement une navigation aux gens, de montrer tout ce que vous faites sur l'entreprise, donc vos services, son histoire, etc. Donc l'audience que vous ciblez, elle est large et générale. C'est-à-dire que quand quelqu'un cherche, quand vous envoyez à quelqu'un votre site web, il n'a pas forcément de besoin immédiat, c'est juste pour voir justement ce que vous faites, d'en apprendre un peu plus sur votre entreprise. Donc votre site web, il y a plusieurs types de personnes qui peuvent se rendre dessus. C'est pour ça que l'audience, comme j'ai écrit ici, elle est large et générale. Ça veut dire que les gens qui atterrissent sur votre site web, peut-être qu'ils proviennent du SEO. Donc le SEO, c'est le référencement naturel. Vous savez, quand vous êtes référencé sur Google, par exemple, si je tape façadier plus le nom de votre ville, vous savez, il y a les publicités, il y a Google Maps et en dessous il y a le référencement naturel. Donc, il y a effectivement des gens qui arrivent, du trafic qui arrive sur votre site web qui provient du référencement naturel. Il peut aussi provenir des réseaux sociaux. Quand vous faites des posts sur Instagram, sur Facebook, etc., ils peuvent être curieux et aller consulter votre site web. Ils peuvent provenir de Google Maps. Vous savez, sur Google Maps, on peut cliquer sur le petit encart, voir le site web, ou de Google Ads. Et c'est de ça dont il s'agit surtout essentiellement aujourd'hui. C'est on va voir pourquoi avoir un site web aujourd'hui, si vous faites de la publicité sur Google, ça sert à rien et vous perdez littéralement de l'argent. Donc c'est pour ça que cette vidéo est très très importante si vous faites de la publicité ou si vous avez prévu d'en faire pour obtenir forcément plus de chantiers. Également, le taux de conversion d'un site web, il est en moyenne autour de 3 à 5%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur 100 personnes qui se rendent aujourd'hui sur votre site web, il y en a peut-être 3 ou 5 qui vont vous appeler ou demander un devis. Également, un site web, ça peut être long à charger. Parfois, vous avez typiquement un menuisier avec qui j'ai travaillé. Il a un site web, mais qui forcément dessus, il y a énormément de photos parce qu'il propose beaucoup de choses. Donc le site web, il met du temps à charger. Et aujourd'hui, il faut savoir que selon les recherches de Google, ce que je vous ai mis ici, 53% des visiteurs sur mobile quittent une page qui met plus de 3 secondes à se charger. Par ailleurs, un retard de connexion de 500 millisecondes, donc c'est que dalle 500 millisecondes, peut entraîner une hausse de 26% de la frustration des visiteurs et une diminution de 8% de l'engagement. C'est-à-dire que ces visiteurs, ils vont peut-être rester sur le site web, mais par contre, ça va susciter de la frustration, le fait d'avoir attendu plus de 500 millisecondes. Donc vous vous rendez compte de ça, c'est assez fou. Tandis que sur une landing page, ce qu'on va voir maintenant, le chargement est beaucoup plus rapide. Donc là, vous avez compris déjà un peu ce que c'est un site web. De toute façon, j'imagine que vous le savez déjà. Et maintenant, on va voir la différence entre un site web et une landing page, donc une page d'atterrissage en français. Une landing page, c'est une page unique qui est axée sur un seul et unique objectif. D'ailleurs, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer une étude de cas dans laquelle je compare des pages d'atterrissage que j'ai réalisées avec des sites web et vous allez vraiment comprendre tout l'intérêt.
Donc, une landing page, c'est un objectif unique, axé sur un seul objectif. L'objectif, c'est convertir le visiteur en prospect. Donc, ça veut dire qu'il nous appelle ou qu'il remplisse un formulaire de contact. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Maximiser la conversion, que ce soit un appel ou une demande de devis via un formulaire. L'audience, elle est ciblée et précise. Ça veut dire que si le gars, il recherche à faire réparer son toit suite à une fuite, la landing page, elle parle que de la réparation du toit suite à une fuite. Il peut pas se disperser. Ça veut dire que la landing page, c'est un service clair, net et efficace. La source du trafic, du coup, elle est issue de campagnes publicitaires spécifiques, comme sur Google Ads, c'est ce que je vous disais. Par exemple, si vous faites si vous êtes couvreur, que vous voulez promouvoir vos services de réparation de fuite de toiture, vous allez faire une landing page dédiée à la fuite de toiture. Si vous souhaitez mettre en avant vos services de charpente, vous allez faire une landing page dédiée à la charpente. Vous n'allez pas rediriger ce trafic sur votre site web qui parle à la fois de la zinguerie, du démoussage, de la charpente, de la réparation de toiture, etc. Et qu'est-ce qu'on obtient du coup quand on crée une page unique qui est axée sur un seul et unique objectif? Un taux de conversion beaucoup plus élevé. Vous pouvez obtenir un taux de conversion de, en moyenne, 10%. Donc vous vous rendez compte d'un site web qui convertit entre 3 et 5%, donc 3 et 5 sur 100 personnes qui visitent votre site web, il y en a entre 3 et 5 qui vont vous appeler. Ici, sur 100 personnes qui visitent votre site web, il y en a en moyenne 10 qui vont vous contacter pour un devis. Et regardez, je vous ai même remis ici le calculateur de budget. On va pas y rester très longtemps, juste pour vous montrer. Ici, vous voyez, on a un objectif moyen de 10 000 euros de chiffre d'affaires, on a un panier moyen de 2 000 euros et un prospect sur 3 qu'on a au bout du fil ou du mois qui nous demande un devis, on le convertit en vente. Là, ici, on est sur un taux de conversion relativement correct pour un site web, même, je vous ai dit, c'est entre 3 et 5%. Ici, on va se baser sur 5%. Vous voyez, si je veux atteindre mon objectif de chiffre d'affaires de 10 000 euros, je dois investir 1 325 euros en publicité. Maintenant, imaginons que je mette en place une page d'atterrissage, une landing page, pour rediriger tout ce trafic qui vient de ma publicité sur Google sur ma landing page. Donc, imaginons maintenant, mon taux de conversion passe à 10%. Regardez, le budget total estimé, il est divisé littéralement par 2. Donc, vous vous rendez compte de l'importance de mettre en place une page d'atterrissage quand vous faites de la publicité sur Google. Ça peut diviser par 2 votre budget pour obtenir le même résultat. Donc, c'est absolument énorme. Moi, je vous invite vraiment à travailler là-dessus. Et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Retournons sur ce document. Et maintenant, voyons voir pourquoi donc choisir une landing page. Normalement, vous avez déjà dû le comprendre. L'objectif, c'est la conversion. C'est-à-dire que la landing page, elle va supprimer littéralement toutes les distractions. Il n'y a pas de menu, il n'y a pas de lien externe. L'objectif, il est clair, c'est amener le visiteur à vous contacter, soit par formulaire, soit par appel de contact. C'est un tunnel. Le gars, il recherche à réparer une fuite sur son toit, il peut juste vous contacter. C'est tout. Il peut pas cliquer ailleurs, il peut pas aller voir l'histoire de votre entreprise ou que sais-je. Il a uniquement une seule page qui présente un service et d'autres éléments, évidemment. Sinon, pourquoi il vous contacterait vous et pas quelqu'un d'autre? Le but, c'est d'avoir une page d'atterrissage qui donne envie de vous contacter. Vous allez voir ça tout de suite après, notamment avec l'étude de cas. Mais ça supprime littéralement toutes les distractions. Et comme je disais tout à l'heure, une page d'atterrissage doit correspondre à un service. Donc, pour maximiser justement l'efficacité de vos publicités sur Google, il est fortement recommandé de créer une page par service. Typiquement, je reprends l'exemple de mon couvreur qui a envie de faire la publicité sur de la zinguerie, sur du démoussage, sur de la charpente, sur la réparation de toiture. Eh ben, vous allez à chaque fois créer une page dédiée pour chaque service. Une page pour le démoussage, une page pour la charpente, une page pour la réparation de toiture, une page pour la zinguerie. Et forcément, les gens qui recherchent à, par exemple, à rénover leur charpente, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont taper rénovation charpente plus le nom de la ville, ils vont atterrir sur une page qui parle de la rénovation de charpente. C'est ce que je vous ai mis ici, avec l'exemple de réparation fuite. Si le gars il cherche réparation fuite toiture, il arrive directement sur une page qui traite uniquement de la réparation fuite toiture et non d'autres services comme le zinguerie ou le démoussage. Donc pourquoi c'est important? Parce que en psychologie humaine et dans le marketing, du coup, forcément, le cerveau humain, il aime bien la cohérence. Donc une annonce et une page qui traitent du même sujet, ça augmente directement la probabilité de conversion. On va voir ça tout de suite justement avec une étude de cas. Hop, alors je me mets ici. Vous voyez ici, j'ai tapé réparation fuite toiture Lille. Vous voyez, tout en haut, on a ceux qui font du local service ads et ici, on a ceux qui font de la publicité sur Google. Donc, je vais pas cliquer ici pour ne pas lui faire dépenser de l'argent à ce monsieur. Entreprise couverture 59. Donc ici, vous voyez, je suis allé sur son site. Donc j'ai bien tapé, comme vous l'avez vu, j'ai tapé réparation fuite toiture. Je clique ici, j'atterris sur cette page. J'atterris sur cette page. Ok, où est-ce que c'est écrit réparation fuite toiture? J'ai aucune information, j'étais en train de chercher ça sur l'annonce. Pourtant, sur laquelle j'ai cliqué, c'est marqué
Et encore, regardez sur l'annonce, elle est même pas optimisée parce que c'est juste écrit en description, je le revois pas forcément ici. Bref, c'est pas de ça dont il s'agit aujourd'hui, mais j'atterris sur cette page et qu'est-ce que je vois? Démoussage, changement de Velux, peintre, etc. Ici, il n'y a pas forcément de titre. Il y a quand même moyen de le contacter directement. Pour l'appeler, ouais, il y a les numéros de téléphone qui sont en haut. Une pose de zinguerie suivant les règles de l'art par votre professionnel. Artisan, couvreur, zingueur. Mais moi, je m'en fous. J'ai cherché à réparer une fuite pour ma toiture. Démoussage toiture, couvreur, zingueur. Ok, bon, très bien. Je cherchais à réparer une fuite pour ma toiture. Il n'y a rien qui traite de la fuite. Je vais devoir me balader sur le site, m'y perdre. Il faut en vouloir pour contacter cet artisan-là, alors que je suis sûr qu'il investit déjà pas mal tous les mois dans Google Ads. Et pour autant, s'il avait mis en place une page d'atterrissage qui était dédiée aux mots-clés qu'il ciblait, au service qu'il a envie de mettre en avant, donc réparation de toiture, fuite de toiture, bah, je suis sûr que derrière, il aurait beaucoup plus de résultats. Et regardez, je vous ai pris un exemple d'une page d'atterrissage justement que j'ai réalisée. Alors, évidemment, il manque des éléments, mais c'est pour que vous ayez l'idée. Vous voyez, si j'étais atterri sur cette page-là, donc je vous le redis, je cherchais à réparer ma toiture suite à une fuite. J'arrive ici, réparez votre toit et offrez une nouvelle protection à votre maison. Réparation de toiture et urgence suite. Et c'est parfait, c'est exactement ce que je cherche. En plus, le gars, il est disponible exactement où je suis. Déplacement gratuit, devis immédiat. Appelez-nous maintenant pour obtenir un devis gratuit. Notez 5 étoiles. Je peux l'appeler ici, je peux remplir je peux demander mon devis directement ici. Ça me donne envie. Et en plus, regardez, il y a même les éléments j'ai remis des éléments de preuve sociale justement pour rassurer le prospect, avec urgence suite, artisan, etc. Il y a pas de lien où je peux m'en aller du site, aller voir pour des démoussages ou que sais-je. Je recherchais à réparer mon toit suite à une fuite sur ma toiture. J'atterris sur une page qui me propose de résoudre mon problème. Et en plus, quand vous créez une landing page, j'en ferai une vidéo dédiée sur comment faire une bonne page d'atterrissage. Mais l'objectif, ça va être d'avoir un titre qui est accrocheur. Ça va être d'avoir des photos de vos réalisations. Ça va être d'avoir des avis. Ça va être d'avoir évidemment des appels à l'action, donc numéro de téléphone et formulaire de contact. Et de garder les choses simples, en fait. Une page d'atterrissage, elle doit être simple et elle doit donner envie à la personne de vous contacter. Vous voyez, ici, je pense que la personne, c'est pas je pense, c'est la personne a beaucoup plus envie de contacter cet artisan qui utilisera cette page d'atterrissage-là que d'arriver sur une page comme ça où ça répond pas du tout à ma problématique. Donc, je vous remonte un petit exemple, mais regardez. Ici, qu'est-ce qu'on a remis sur cette page d'atterrissage pour donner d'autant plus aux gens envie de nous contacter, tout simplement. Ça va être justement de marquer pourquoi nous contacter nous et pas un autre artisan, parce qu'on a une réputation 5 étoiles avec plus de 40 avis. Ici, intervention rapide et fiable. En général, quand on a une fuite, c'est ce qu'on a envie d'avoir. Et regardez, on reprend justement fuite et dégâts de toiture. Pareil, devis gratuit sans engagement, couvreur certifié expérimenté, interviennent avec un savoir-faire reconnu pour résoudre les problèmes de toiture, qu'il s'agisse de fuite ou de réparation complexe. Je parle pas de zinguerie, je parle pas de démoussage, je parle juste de réparation de toiture et de fuite. Forcément, la personne, elle se sent en confiance. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On a mis des photos de nos réalisations. Ici, pareil, votre couvreur expert en réparation de toiture et fuite urgente. Parfait, c'est ce que je cherchais. Réparation de fuite de toiture, réparation de toiture en urgence. Ici, c'est un petit tips parce que quand on fait de la publicité sur Google, on doit se positionner sur des mots-clés. Vous allez le voir après, mais l'importance de la page d'atterrissage, c'est de réduire votre coût sur Google Ads parce que ici, tous les mots-clés que j'ai utilisés dans ma campagne, je les ai remis ici pour justement améliorer mon quality score et descendre mon coût par clic. Donc, nos services réparation de toiture, urgence fuite de toiture, couvreur réparation en urgence. Vous voyez, là, pareil, on a remis les avis clients. Ici, on a même rédigé une section questions-réponses au cas où la personne, justement, n'est pas encore forcément rassurée, elle a des petits questionnements. On répond aux questions avant même qu'elle nous contacte. Donc, derrière, elle sera forcément beaucoup plus convaincue. Au moment où elle va nous contacter, la vente, elle est déjà à moitié faite, si ce n'est plus, parce que derrière, on a répondu déjà à sa problématique. Donc, vous voyez, une section questions. Et ici, on remet un moyen de nous contacter. Simple, efficace, c'est clair, précis, cohérent. La personne, elle n'a pas d'autre solution. Elle recherchait un problème, elle avait une fuite dans sa toiture. On lui amène la solution, on lui dit pourquoi elle doit nous contacter. On lui donne les moyens de nous contacter très simplement. Elle ne peut pas se perdre ailleurs, elle nous contacte. Je peux même vous prendre un deuxième exemple. Regardez, ici, j'ai tapé pour que vous compreniez vraiment bien réparation charpente Lille. Vous voyez ici, encore une fois, si alors je le retrouve plus, mais vous allez comprendre le système. Tout à l'heure, il est en train de diffuser. Je suis allé et donc j'ai tapé réparation charpente. J'atterris sur ce site. Ramirez Couverture, couvreur depuis 1985 à Dunkerque, nanana, couverture, vos travaux de couverture entre les mains d'une entreprise certifiée. Ouais, mais c'est très bien, mais moi je voulais refaire ma charpente. Fenêtre de toit, nettoyage de toiture, dépannage et réparation, pose et rénovation. Et vous voyez ici, là il propose tous ces services.
Pose et rénovation, étanchéité, charpente, zinguerie, isolation, je me perds. Alors que si cette personne avait littéralement fait une page d'atterrissage comme celle-ci, encore une fois, là, c'est une page d'atterrissage que j'ai faite, vous voyez, charpentier, remplacement, réparation et installation de charpente. On aurait même pu dissocier le remplacement de la réparation. Intervention rapide, ici vous mettez les villes que vous voulez cibler. Expertise des compagnons du devoir, garantie des 10 ans avec la décennale. Appelez-nous maintenant pour un devis gratuit. Ça répond littéralement à mon problème et j'ai envie de le contacter. Le gars, il a l'expertise des compagnons du devoir et il est noté 5 étoiles. Je descends un peu, pareil, réputation 5 étoiles. Nos équipes et compagnons de compagnons du devoir, des artisans hautement qualifiés, très bien. Intervention rapide, charpente, on parle de charpente, c'est bien, c'est ce que je cherchais. Les photos, ah bah tiens, ça parle de charpente. Votre entreprise de charpente près de chez vous, remplacement, charpente. Je vois charpente partout, c'est bien, je cherchais à réparer ma charpente. On me parle pas de zinguerie, on me parle pas de démoussage ou de réparation de toit, on me parle que de charpente. Donc forcément, qu'est-ce que je fais? Je clique, j'appelle le gars, je lui demande un devis. C'est simple. On va retourner sur le document. Maintenant, vous avez vu que pour maximiser la conversion, une landing page, ça va littéralement doubler vos résultats que vous avez aujourd'hui avec la publicité sur Google. Mais c'est pas tout, parce que certes, vous allez avoir plus de conversion, mais vous allez aussi maximiser justement le coût par clic que vous allez avoir. Je m'explique. Vous avez déjà vu dans les dernières vidéos comment calculer son budget sur Google Ads, qu'il y a une métrique, quelque chose à prendre en compte qui a beaucoup d'importance, c'est le score de qualité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez plus votre score de qualité, il est élevé, c'est pas parce que vous allez enchérir plus cher que votre concurrent que vous allez forcément être devant lui. Vous pouvez enchérir moins cher, mais si derrière vous avez un meilleur score de qualité, bah, vous allez être devant lui et du coup, bah, vous risquez d'avoir de meilleurs résultats. Donc, c'est ce que je vous ai mis ici. En ayant une page d'atterrissage parfaitement alignée avec les mots-clés de vos publicités, bah, vous allez obtenir un meilleur score de qualité. Sur Google Ads, résultat, bah, votre coût par clic il va diminuer et vous allez obtenir un meilleur retour sur investissement. Donc, vous faites diminuer votre coût par clic et vous augmentez votre conversion. Donc, rien qu'en mettant en place une page d'atterrissage, vous allez pouvoir influencer 2 métriques qui sont ultra importantes sur Google Ads pour être rentable et pour générer des chantiers de manière stable et surtout de manière tout simplement rentable sur le long terme. En mettant en place une landing page, vous influencez sur le coût par clic et vous influencez sur les conversions. Donc, c'est forcément quelque chose que vous devez mettre en place. Aujourd'hui, vraiment, le nombre d'artisans, quand je regarde sur Google, je m'amuse un peu à cliquer à gauche, à droite, qui n'ont pas de page d'atterrissage et qui renvoient tout ce trafic sur leur site web, mais je me dis, ils doivent littéralement cramer de l'argent, jeter de l'argent par les fenêtres. Parce qu'aujourd'hui, je reprends un peu, mais qu'est-ce qui va se passer du côté de Google Ads? C'est que par exemple, si on cible réparation, urgence fuite de toiture, on peut taper devis fuite de toiture, urgence fuite de toiture, entreprise réparation de toit, etc. Tous ces mots-clés-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va les remettre sur la page d'atterrissage. Et du coup, l'algorithme Google va se dire, mais c'est intéressant ça. Le gars, il diffuse sur des mots-clés en rapport avec la réparation et la fuite de toiture. Donc, dans ses annonces, il y a ces mots-clés-là. Et ensuite, une fois que les personnes cliquent sur ces annonces-là, ils vont atterrir sur une page d'atterrissage qui a exactement les mêmes mots-clés. Donc forcément, il va augmenter votre score de qualité. Et en plus de ça, bah, du coup, la personne qui va visiter votre site, bah, encore une fois, on en revient à l'idée de cohérence. Et comme elle va retrouver les mêmes mots-clés qu'elle a cherchés sur Google, bah, elle a beaucoup plus de chances derrière de vous appeler. Donc vous avez compris un peu vraiment les avantages concrets d'une landing page. Mais pour conclure, bah, du coup, ça vous permet donc de maximiser les conversions. Comme je vous ai dit, en utilisant une landing page, vous augmentez non seulement vos chances de convertir, mais vous améliorez aussi l'efficacité de vos campagnes publicitaires. Ça a énormément d'influence sur beaucoup de choses. Vous allez réduire vos coûts, donc avec un meilleur score de qualité sur Google Ads, ça signifie que vous allez baisser vos coûts par clic et vous allez rendre cohérent et beaucoup plus simple vos campagnes et vos services. C'est-à-dire qu'en proposant une expérience claire, sans distraction, bah, vous permettez aux visiteurs de se concentrer uniquement sur l'essentiel. Et nous, qu'est-ce qu'on veut en tant qu'artisan? On veut des demandes de devis, on veut des appels. Et c'est exactement le but d'une page d'atterrissage. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que les études de cas que je vous ai montrées vous auront intéressé et vous auront permis de mieux comprendre justement l'intérêt aujourd'hui de mettre en place une page d'atterrissage si vous faites de la publicité sur Google. Si vous avez envie de déléguer cette partie et que je fasse votre page d'atterrissage et que je gère vos campagnes Google, je vous ai mis un lien en description. Vous pouvez réserver directement un appel avec moi et on se dit à la prochaine. Ciao.